Bonjour à tous, gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez. Donc, je suis là à nouveau pour vous donner les énergies de cette semaine du 8 au 15 2020 pour l'ensemble de ma chaîne YouTube et les groupes auxquels je participe. Alors, avec l'univers, je fais un petit message concernant un petit peu la panique des gens. Je pense qu'il faut que vous lâchez un peu votre télé, vos postes, vos radios, parce qu'on essaye de vous faire peur par ce biais de ce virus-là, comme vous savez tous. Les gens frôlent même le ridicule dans les magasins, si vous ne pouvez pas savoir. Même ce matin, j'ai vu une dame, à peine elle m'approchait, elle se mettait un mouchoir, non mais n'importe quoi. Si c'était si grave que ça, pourquoi on doit aller voter? Pourquoi on devrait être obligé d'aller voter? C'est pas plus dangereux qu'une grippe. Les personnes qui sont touchées, c'est des personnes sensibles. Voilà ce qu'on nous dit. Ne cédez pas à la panique comme ça, ne cédez pas. On essaye de nous faire rentrer dans un moule, basta. On doit suivre une chose et puis non. Non, non. Levez-vous ça de la tête. Effectivement, quand on pense positif, on attire le positif. Et quand on pense négatif, on va attirer que le négatif. Sortez-vous ça de la tête. Voilà pour vous aujourd'hui. Dans l'ensemble, pour certains, c'est une semaine quand même qui est plus sereine. Alors voyez ce qui vous parle là-dedans. Peut-être certains avaient situation conflictuelle. Et j'entends que ça va aller mieux. Plus calme. Alors je pense que pour certaines personnes, c'était vraiment compliqué peut-être à la maison, ou une situation qui était compliquée. Les choses vont se rétablir, je dirais, s'apaiser. Voilà comme petit message pour vous aujourd'hui. Puis on va arriver avec le tirage. Allez. Merci. Alors pour les énergies du 8 au 15 mars 2020. Alors je reprends le Swissness et comme ça, je pense que vous verrez mieux. Et on va y aller deux cartes par deux cartes. Je vais essayer de descendre un petit peu le portable pour que vous y voyez les cartes. C'est vrai que j'adapte un petit trépied différent. Alors, vous n'allez plus me voir, pratiquement plus me voir. On va dire que c'est fait exprès. Vous avez vu? Pour vous, ben ça tombe bien aussi avec ce que j'ai dit, la réussite pour certains, on va sur le positif. Le soleil. Je vous souhaite cette belle réussite qui arrive à vous. Allez, on y va. Hop. Je vous montrerai les cartes au fur et à mesure, comme ça au moins, parce que vous n'arrivez pas à voir la table. Et si je le penche trop, il va tomber comme l'autre fois. Donc, j'ai pas envie de le faire tomber. Allez, on y va deux par deux, et je vous montre les cartes. Ça sera plus simple. Alors, on parle de message et d'ancrage. Je pense que vous l'aurez. Alors, ça peut être des choses qui sont bien ancrées en vous, une communication, mais ça peut être la carte 12, des commérages aussi, des choses qui sont colportées sur votre dos. Après, ça peut être de la conversation,
aussi. Est-ce qu'il y a une situation à ce moment-là peut-être qui demande de l'ancrage? Mais certains, c'est des choses qui sont bien en place. Vous voyez, l'ancre, on est fixé au sol, c'est quelque chose qui sont bien ancrés. Alors toute situation qui est bien ancrée. Alors, pardon, je range ça. Alors, la fidélité de secret. Le chien. La fidélité, le chien. Voilà, c'était de ce sens-là. Donc, ce secret, ça peut être quelqu'un qui fait des études, bien sûr, forcément, quelqu'un qui est la tête dans les bouquins, qui est très littéraire, qui est fidèle à sa littérature. Hein. Maintenant, ça peut être un ami, ça peut être un amant. Alors, avec cette carte du secret, peut-être qu'on a un secret d'avoir un amant. C'est quelque chose qui peut être assemblé, voilà, comme de ce sens-là. Après, on peut apprendre un secret ou quelque chose par le biais d'un ami, d'un compagnon, quelqu'un qui est à côté de vous. Mais c'est pas votre épouse, ça. Par contre, c'est voilà, c'est un ami, un copain, un collègue, un amant. Alors, le fait d'apprendre un secret qui est dévoilé. Après, ça peut être quelqu'un qui est fidèle à ses études, parce que le livre, c'est pour présenter des études, c'est que quelqu'un qui a bien la tête dans ses bouquins aussi. Alors, une situation très compliquée. Le fouet peut être des débats sexuels aussi, comme on se fouette pour la sexualité. Mais c'est une chose qui vous tourmente aussi. Il y a une situation qui vous tourmente. Et là, est-ce que vous avez souhaité cette sexualité? Parce que ça parle de carte de sexualité. Est-ce que vous avez envie de ce désir pour vous? Parce que ça, c'est le souhait qui se réalise, la fusée. C'est quelque chose qu'on a désiré et qui arrive, en fin de compte, qu'on a souhaité et qui arrive. Je ne pense pas me tromper, voilà. Voilà, c'est la relation, le souhait, le projet. C'est effectivement ça, les choses arrivent pour vous. Alors, c'est vrai qu'il y avait des situations où vous vous trouvez tourmenté, pour certains. Et, je prends un exemple, vous avez souhaité vous en sortir de là. Cette situation, ça peut être un conflit au travail, ça peut être relationnel, ça peut être des situations de paperasses avec le livre qu'on a eu avant qui était compliqué, et ce tourment, il tourne la page pour arriver à la finalité, le souhait. Donc, on tourne la page pour quelque chose de positif. Alors, le lys, c'est la pureté, le voyage, les déplacements, les mouvements. Ça peut être un moyen de transport aussi. Avec l'emblème, ça peut être un déplacement pour quelque chose, une administration, une mairie, tout ce qui peut être en administratif, un notaire. Pour moi, je le sens comme ça. Mais avec la pureté, c'est quelque chose de bien quand même. Peut-être se libérer, se dégager avec ce transport, ce voyage, ce mouvement, ce déplacement. À vous de voir comment vous ressentez tout ça. Alors là, on me parle de perte.
et d'enfants. Alors, certains ont eu une perte peut-être d'enfants, vraiment perte d'enfants. D'autres, on a une situation qui est grignotée, qui est comment je pourrais vous dire, minée, petit à petit, qui vous mine, qui vous ronge, qui vous ronge, qui vous ronge, voilà. Mais avec l'enfant, ça annoncerait quand même un renouveau. Vous avez peut-être subi cette perte, ce vol, mais vous allez sur quelque chose de renouveau. Ou alors, vous avez perdu parce que vous étiez trop naïf, parce que l'enfant, il faut penser à la naïveté d'une personne. Est-ce que vous avez eu cette perte parce que vous avez cru des choses, voilà, on vous a fait croire à l'Amérique, et vous avez subi cette perte. Après, le renard est là. C'est quoi ça déjà? La lettre. Alors, est-ce qu'il y a une lettre rusée ou un acte écrit un peu manipulateur? Est-ce que par courrier, on va vous faire une lettre et puis essayer de vous manipuler? Le cachet, ça peut être un acte notarié. Hein? Parce que c'est quelqu'un aussi, une belle administration. Et le cachet, il est là aussi. Hein? Donc faites attention, si vous devez signer un acte notarié, de bien examiner votre papier, cas où il n'y a pas quelque chose d'erroné dessus, ou faussé. Hein? Faites attention de ne pas vous faire manipuler. Si c'est pour un achat, parce qu'il y a le stylo, la signature, ça peut être pour un contrat de travail, attention aussi, hein, ça peut être un contrat de travail. Voilà. Faites attention, si vous apportez une signature, de ne pas vous faire avoir. Le renard, en termes de santé, cette semaine, eh ben, ça va être la sphère, les yeux, le nez et les oreilles. Hein. On peut avoir quelques soucis de santé, bah, simplement un rhume, hein, voilà, une sinusite, admettons, voilà, hein, un trouble ORL, et auquel cas, le message, là, c'est peut-être une ordonnance qu'on va vous faire pour les oreilles, ou pour la gorge, enfin tout ce qui est là, hein, tout, voilà. À vous de voir qu'est-ce qui va se passer cette semaine. Alors, là, vous voyez, même si vous étiez malade avant, vous allez retrouver un équilibre santé. L'arbre est à l'endroit, vous êtes bien enraciné à la terre, et tout ça avec une belle énergie. Hein? Si vous avez des soucis de santé, on vous dit de ne pas vous inquiéter, parce que là, c'est la réussite, une carte de réussite, tout va bien, vous êtes dans la voie de guérir, tout va bien. Puis la santé, c'est la vie. Auquel cas, tout va bien dans votre vie. La clé et le chemin. Alors, vous avez un choix à faire, que ce soit travail, amour, peu importe votre situation, vous seul détenez cette clé pour aller où vous avez envie d'aller. Quel chemin vous voulez emprunter? C'est à vous de prendre cette décision et c'est vous qui la prendrez aussi, bien sûr, évidemment. C'est vous qui savez le choix que vous avez à faire. Et là, c'est une dame,
Ça concerne plutôt une dame qui a un choix à faire. C'est une dame qui est dans une situation et c'est à elle de prendre une décision. Elle seule peut prendre cette décision. Voilà, c'est surtout ça. C'est elle seule pour prendre cette décision. Personne d'autre pourra prendre cette décision à sa place. Tout simplement. Alors, 32, nous avons la lune. Alors ça peut être, c'est pour la semaine, mais ça peut être un cycle lunaire pour moi d'un mois, 28 jours. C'est des illusions. Alors, est-ce qu'on s'est fait des illusions, auquel cas pour un gain, de l'argent? Alors après, c'est à vous de voir quelle situation vous avez imaginé que ça pourrait marcher, que vous allez gagner, parce que le gain, c'est de gagner, hein. Quelle situation vous a amené après ça peut représenter l'honneur d'une mère, parce que c'est la mère, celle-là. Parce que tout ce qui, ouais, c'est la mère, c'est la maman. Cette carte aussi, la lune, la femme, quoi. Et qu'est-ce que vous avez pensé pouvoir gagner? Est-ce que vous n'êtes pas fait trop d'illusions? Attention. À vous de voir qu'est-ce qui vous parle là-dedans, au niveau de cette lune, l'imagination, les émotions. Après, ça peut être les émotions que vous ayez aussi sur un gain, parce que ça parle de gain, d'argent. Ça peut être, je suis émue parce que j'ai gagné de l'argent aussi. On est au début du mois aussi, vous allez me dire qu'il y avait une rentrée d'argent aussi là. Donc c'est possible aussi que ça soit... Voilà, mais peut-être que dans ce gain d'argent, bah, vous avez eu un petit plus, et là, il y a des émotions qui sont là, parce que vous êtes contente d'avoir gagné ce plus. Là, par contre, c'est une situation qui est bien embrouillée, confuse, où il y a des nuages. On espère cette lumière, et franchement, on a un lourd fardeau sur notre dos. Hein, c'est une situation... Alors là, c'est le roi, c'est un homme. Ça peut être pour un homme que je parle là, qui a une situation assez embrouillée, tracassée. On aimerait un peu plus de légèreté, je dirais, moi. Non, c'est des embrouilles. Hein. De toute façon, c'est une situation très, très confondue, très, très ambiguë, auquel on porte une sacrée croix sur le dos. Après, les poissons et le cercueil. Les poissons et le cercueil. Les poissons, c'est le gain d'argent, la richesse, mais c'est surtout le terme de... Les poissons, c'est surtout la transaction pour moi. Une transaction peut se faire, alors, et c'est la fin de quelque chose. Ou alors, une transaction se fait, mais on se sent dans une situation assez coincée. Est-ce que, côté argent, même s'il y a eu de l'argent, parce que ça, c'est vraiment la richesse, normalement. Mais là, votre richesse, c'est peut-être que vous, la richesse, malheureusement, c'est un petit peu coincé parce que vous vous sentez cloisonné. Est-ce qu'il y a une rentrée d'argent qui devait se faire, mais avec le cercueil, ça a pris fin. Ça ne se fait pas. À vous d'adapter après. Hein. Pensez à ce que je vous dis, parce que ça peut être un gros gain d'argent, mais avec le cercueil à côté, pour moi, c'est fermé. C'est fermé. Est-ce qu'on avait cet espoir et c'est fermé? À vous de voir. Là, c'est un cadeau qu'on va avoir, qu'on va recevoir, même pour une dame, parce qu'on a une dame en haut, là, dans le cycle.
une dame qui va recevoir un cadeau, mais on a une situation tranchante, une décision à prendre, un imprévu. C'est toute situation, ça peut être toute situation, hein, amoureuse, travail, admettons, on doit prendre des décisions pour une signature, on doit trancher sur ce sort. Voilà, sur la situation auquel on va, on doit faire, il faut trancher. Est-ce qu'on tranche et on va pour quelque chose de bien, parce que c'est un cadeau, c'est le bonheur qui arrive quand même? Est-ce que cette situation, ce choix qu'on a fait, ben, ça nous apporte quelque chose de bon quand même, hein, puisqu'il y a le bouquet, et c'est une belle carte. Alors, on a la tour, la stabilité et la cigogne. Alors, la tour, c'est la 19. Est-ce qu'on retombe sur ses pattes avec ce renouveau, cette naissance de projet? Est-ce que vous étiez dans une situation un petit peu compliquée, qui demandait du renouveau, et à ce moment-là, vous retombez sur vos pattes, du moins, avec la cigogne, la nouveauté. Ça peut être un projet qui était un petit peu tangent pour moi, parce que regardez, au bas de la 19, c'est pas vraiment stable, hein. Mais là, avec la cigogne, pour moi, vous retrouvez une stabilité. Alors, selon votre situation, c'est pareil, à adapter, comme c'est du général, hein, c'est pas cas par cas. Voyez ce que vous pouvez retrouver cette semaine comme stabilité. Ça rejoint un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure aussi à l'entrée, parce qu'il y avait quelque chose de bon qui arrivait, on se sentait mieux. Alors là, avec les blocages, on a eu pas mal de blocages dans des relations, parce que ça c'est tout ce qui touche le social. Ça peut être un endroit où il y a beaucoup de monde, admettons une entreprise qui a des blocages. À vous de voir quel blocage vous avez subi. C'est un endroit où c'est un groupe, mais avec les fusées qui sont là, est-ce qu'on pensait évoluer différemment et ces blocages sont là? Ou à l'inverse, ça peut être les blocages et puis ça y est, ça repart. Il y a eu des blocages, mais ça va repartir parce que ça, c'est l'élévation, la fusée. Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Auquel cas, il y a de la lumière là-haut. Alors, à vous de voir. Ça peut être aussi bien d'un sens que dans l'autre pour moi là. Et si je l'interprète du sens que je l'ai tiré, celle-ci et celle-là, c'est-à-dire vous étiez bien évolué, et puis à l'heure d'aujourd'hui, il y a une situation qui vous pose blocage. Une situation, peu importe, amoureuse, travail, qui se bloque. Tout allait bien, et puis d'un coup, hop, il y a des blocages. Il va falloir travailler sur ces blocages pour retrouver cette élévation. Alors, ça peut être une visite, une nouvelle, quelqu'un qui vous rend visite à la maison. Attention, c'est peut-être une personne qui va vous trahir, qui est là par intérêt.
J'ai plutôt envie de dire que c'est quelqu'un qui va vous rendre visite, mais pour avoir quelque chose pour lui. Ça ne sera pas anodin si on vient vous rendre une visite, ou alors vous avez... de toute façon, c'est visite chez vous, normalement. Ou on vous envoie une nouvelle, hein. Mais attention, parce que c'est une personne qui n'est pas sincère avec vous, quoi qu'il en soit, hein. C'est la nouvelle, la visite. On serait plutôt quelqu'un qui va vous rendre visite, mais quelqu'un qui a un but dans la tête. Et au niveau du serpent, si ça relève de la maladie, c'est tout ce qui est boyau, hein, estomac, peut avoir des soucis cette semaine. Quelqu'un va avoir des soucis, vous verrez, hein, il y a des personnes qui vont avoir des problèmes d'estomac cette semaine. On va dire qu'on a l'estomac un peu noué, pour moi. Attention que cette visite vous tourne pas l'estomac. Bon, on a pas malade non plus, voilà. Alors, là, on a un homme qui est, en l'occurrence, un consultant. Si vous êtes une femme, si vous êtes un homme, c'est votre conjoint, peu importe, ou un homme qui a des sentiments d'amour, qui est amoureux, cet homme. Voilà. L'homme, il n'y a pas grand-chose à dire parce que c'est le consultant par lui-même. Le cœur, c'est tous les sentiments qu'on peut avoir. Cet homme, il a des sentiments. Ça peut être des sentiments amoureux, ça peut être des sentiments dans son travail. Il fait un travail qui lui plaît. Voilà, ça peut être, il est dans une association, il se donne dans cette association, pardon, il y met tout son cœur. C'est toutes ses émotions. On me parle de fusion, d'union. Alors, la fusion, l'union, ça peut être bien sûr mariage, coup de chance. Ça peut être un coup de chance pour du travail. Ça peut être pour une association. Ça peut être une fusion pour un commerce. Hein, on s'associe avec quelqu'un d'autre aussi. Toutes sortes de fusions, que ce soit amoureuse ou pas, vous avez de la chance cette semaine. En termes de maladie, l'anneau, ça pourrait dire et invoquer les personnes qui ont des problèmes avec l'anneau qu'on place, tout le haut de l'estomac. Voilà. Là, je ne parle pas du gros intestin comme tout à l'heure, le serpent. Je parle que c'est vraiment le sphincter, voilà, à partir du haut de l'estomac. Il y a des soucis au niveau du haut de l'estomac. Ça peut être, voilà, comme ça. Et une situation, une fusion, avec l'as de trèfle, c'est l'argent. Hein, ça va, alors, la fusion, tout ça, ça va peut-être où vous avez le gain d'argent. Avec la chance en plus. Si vous faites cette fusion, pour certains, c'est du positif pour vous. Alors, là c'est la dame qui est reliée à la maison. Alors ça peut être, la dame va dans une maison, ça peut être une mairie, une administration, ça peut être votre demeure aussi. Attention, une dame qui est clouée à la maison. Mais ça peut être une administration aussi, ça peut être une dame qui va dans un hôtel, qui a prévu d'aller séjourner dans un hôtel. Bon, de toute façon, c'est la maison 4. Alors après, vous voyez si vous avez prévu des mouvements, prévu des vacances. Ça peut être une dame qui envisage un achat immobilier aussi, hein, parce que c'est l'immobilier, ça aussi, c'est la maison, la demeure. Appartement ou villa, voilà, on peut se projeter pour un achat immobilier. Voilà pour vous cette semaine. J'ai envie de
compléter avec l'oracle Béline Love. Alors je vais faire en 2 fois, je vais faire pour les gens qui sont déjà en couple, on va dire la tendance amoureuse de votre semaine, et après on fera pour les célibataires. Parce que comme je veux vraiment différencier ceux qui sont vraiment en couple, on va voir ceux qui sont vraiment en couple, qu'est-ce qui va se passer un petit peu pour vous cette semaine, et après je choisirai pour les célibataires en remélangeant bien sûr les cartes. Ouf. Alors pour les couples, alors peut-être que les couples un peu rodés, on donne naissance. Alors comme c'est pour les anciens couples que je parle là, on a repigmenté quelque chose dans notre couple pour faire un renouveau. Alors, avec, bien sûr, il faudrait peut-être, pour ce renouveau, peut-être le conseil, c'est avoir plus de communication entre nous pour que ça aille mieux. Voilà. Le couple est bien amoureux, bien sûr. S'il veut inspirer ce renouveau, on lui demande de dialoguer pour être toujours sur la même longueur d'onde. Alors, il y a peut-être des mots, des choses qui ont été dites, qui vous ont blessé. C'est pour ça qu'il faut en parler entre vous pour être toujours dans les mêmes ondes. Voilà. D'accord? Ça concerne un couple déjà engagé. Pour avoir ce renouveau, on conseille de parler, dialoguer, pour éventuellement effacer ces blessures ou des mots qui ont été dits vexants entre vous. Voilà, c'est ce que je vous conseille. Maintenant, pour les célibataires, qu'est-ce qu'on va nous donner? Du 8 au 15, hop là. Bonheur et la joie. Alors, pour les célibataires, il y a quelque chose de bon qui arrive à vous. Le bonheur et la joie. Alors, peut-être que vous allez enfin trouver l'amour. C'est ce que je vous souhaite quand même. Alors, le bonheur, la joie. Oh, mais ça va très bien ensemble. Vous allez avoir de la chance, vous les célibataires, cette semaine. Alors, attention quand même. Alors, vous avez des choses secrètes en vous. Ou attention quand même qu'il n'y ait pas de secret derrière tout ça. On va voir le conseil qu'on peut nous donner et apporter. Alors, si vous avez des secrets, moi je le sens comme ça, vous avez la chance de semaine, le bonheur, la joie, de retrouver quelqu'un. Si vous avez des secrets pour ce renouveau, maturité. Alors, vous avez peut-être de la maturité et la naissance. Maturité et naissance. Moi, ça me fait penser que ça sera un couple qui aura une différence d'âge. Naissance, c'est quelqu'un de jeune, vous êtes d'accord? Et la maturité, c'est quelqu'un de personne âgée. Donc, pour moi, cette semaine, il y a un couple qui se forme, mais avec une différence d'âge. Voilà. Si ça se passe, donnez-moi un petit retour en dessous des vidéos. Ça serait sympa, parce que c'est ce que je ressens là. Il y a quelque chose qui peut se faire pour moi. Mais par contre, si vous avez quelque chose, je pense que ce serait bien de t'aller tout. D'être clair, clean. Voilà. Et je pense, voilà, un couple qui va se créer avec une différence d'âge pour vous, célibataires, cette semaine. Voilà pour vous tous. Je vous souhaite une belle semaine. Si vous voulez vous abonner à ma chaîne, vous n'avez qu'à activer la petite cloche qui est en bas aussi. Et liker si ça vous fait plaisir.
Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une bonne semaine. Portez-vous bien.